Alors, dans cette vidéo, nous allons nous attaquer un petit peu au graphe version réseau social. Donc voilà, là c'est l'objectif, c'est de faire un peu de Python. Donc je vais essayer de vous apprendre à voir les choses importantes dans Python par rapport aux réseaux sociaux. D'accord? Donc déjà, première chose, Python va importer des bibliothèques. Donc pour vous, à la rigueur, c'est une boîte noire. Il importe une bibliothèque qui va s'occuper des graphes, une bibliothèque qui va s'occuper un peu de toute la structure, on va dire, numérique autour des graphes, et une bibliothèque qui va décider les graphes. Donc là, je vous commente rapidement. Vous voyez, ici, j'appelle la bibliothèque Networks, et en fait, je dis que je veux faire un graphe, et je l'appelle G, tout simplement. Et là, je vais ajouter les sommets et en même temps les relations entre les sommets. D'accord? Donc là, chaque fois qu'il voit une nouvelle lettre, il va considérer que c'est un sommet. Donc vous voyez, il y a un sommet qui s'appelle S, qui s'appelle T, et ces deux sommets sont en relation. Il y a un sommet qui s'appelle S, qui s'appelle E, les deux sommets sont en relation. Là ici, vous avez toute une petite définition, on va dire, du côté graphique, la couleur, vous pouvez changer, etc. Là, vous indiquez que vous voulez créer une figure. Dans cette figure, vous voulez dessiner le graphe qui s'appelle G avec les options que vous avez définies ici. Et une commande qui est importante, c'est que là, vous montrez, show, ça veut dire montrer, vous montrez la figure que vous avez dessinée. C'est-à-dire que vous pourriez empiler, si vous voulez, pas mal de choses dans votre figure et vous la montrer à la fin. Donc là, j'exécute. Alors ça peut être un petit peu long en fonction des navigateurs au départ, parce qu'il importe les bibliothèques. Tout ça, tout ça. Donc voilà, là il vient de dessiner le graphe. Alors si vous faites plusieurs exécutions, la forme du graphe peut être différente à chaque fois. Par contre, les relations entre les différentes personnes, ici, restent actives, elles ne sont pas changées. Alors ce que vous pouvez faire, c'est juste pour vous montrer, je vous fais pas l'exercice, mais par exemple, vous pouvez très bien dire que c'est surtout cette partie-là qui vous intéresse. Donc vous voyez, je vais tout virer. Je vire tout. Là, allez, ça dégage. D'accord? Et ici, je vais mettre Pasquale. J'ai une relation, vous voyez, d'amitié entre... Et puis, Jojo. Tac. Je vais mettre une relation d'amitié entre Jojo et puis Dédé. Par exemple, on va déjà voir ce que ça fait. Alors, j'exécute mon code. Alors, pareil, ça met un certain temps. Bon, voilà. Et Dédé, Jojo, Pasquale. Alors, on pourrait mettre une relation entre Pasquale et puis, par exemple, Dédé. Hein. Tac. Bon, vous avez vu, j'ai mis un P majuscule, mais pas de D majuscule, pas de J majuscule. Je peux changer après, justement. Hein. Je me dis, oh, alors donc si, attention, c'est sensible à la casse, bah tiens, je peux faire un essai. Pour lui, il va y avoir deux Jojo différents. Hein. Vous voyez, mon erreur permet comme ça de créer un exercice. Alors voilà, je peux faire des modifications. Hop. Je fais tourner. Voilà, je me retrouve avec le graphe réseau social minimaliste, bien sûr, que j'ai défini là. Donc là, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu le principe. Après, vous pouvez fouiller sur Internet. Par exemple, ici, je vais mettre black pour voir. N'hésitez pas à faire ce que je fais, c'est-à-dire faire des tests. Bon, voilà. Pas super. Donc voilà pour les tests. Donc maintenant, en fait, vous avez compris que pour faire l'exercice, vous utilisiez essentiellement cet espace-là entre les crochets. Vous avez une liste. Ici, on appelle ça après les tuples, de tuples entre deux personnes qui vont être reliées entre eux. Voilà, fin de cette vidéo.